Parmi les mythes anciens, il y avait un monstre appelé le Sphinx. Le Sphinx posait une énigme à tous les voyageurs pour leur permettre le passage. S'ils ne pouvaient pas répondre à son énigme, il les dévorait. Un jour, un jeune homme nommé Édipe vint et se mit au défi de résoudre l'énigme. Le Sphinx lui posa 3 énigmes. La première énigme est: qu'est-ce qui est grand le matin, petit à midi, et grand le soir? Demanda le Sphinx. Ce jeune homme, Édipe, trouva immédiatement la réponse. C'est une ombre, répondit-il. Le Sphinx posa la deuxième énigme. Il y a 2 sœurs, l'une donne naissance à l'autre, qui à son tour donne naissance à la première. Qui sont-elles? Ne paniqueriez-vous pas si on vous posait ce genre de questions? Cependant, Édipe donna immédiatement la réponse. Il dit: ce sont le jour et la nuit. Ainsi, le Sphinx fut grandement affligé. Personne ne devrait connaître les réponses, mais il les trouvait toutes justes. Alors, il posa la troisième question. Quel est l'être qui a une voix et qui devient quadrupède le matin, bipède l'après-midi et tripède le soir? Celle-ci est la plus célèbre. Beaucoup d'entre vous le savent déjà. La réponse est un homme. Cependant, les temps ayant beaucoup changé, poser une telle question à notre époque serait quelque peu problématique. Devient quadrupède illustre comment les enfants rampent à l'aube de leur vie. Il devient quadrupède le matin. Et l'après-midi, alors? Les gens ne marchent-ils pas sur 2 pieds lorsqu'ils sont dans la fleur de l'âge? En vieillissant, ils s'appuient sur des cannes pour marcher. C'est donc assimilé à devenir tripède le soir. Cependant, Édipe répondit correctement à l'énigme. Le Sphinx dit: il est impossible pour un être humain de répondre à de telles énigmes. Le Sphinx a sauté dans l'eau et est mort douloureusement. C'est l'histoire de l'énigme du Sphinx. Parmi les grandes énigmes, il y a une énigme que Jésus a donnée à l'humanité. Regardons l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? C'est vraiment la plus grande énigme. Verset 14. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la réponse de Pierre. N'est-ce pas la bonne réponse? Alors, comment Pierre a-t-il pu connaître la réponse? C'est vraiment une question très importante. Jetons un œil à l'Évangile selon Jean chapitre 6. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as, qu'est-ce que Jésus a? Les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » À travers sa réponse, nous pouvons comprendre que le point le plus important pour Pierre de connaître Jésus était qu'il a les paroles de la vie éternelle. Comment Pierre a-t-il compris que Jésus avait les paroles de la vie éternelle? Passons à Jean chapitre 6, verset 53, pour découvrir cela. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage.
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Pierre n'a jamais oublié cet enseignement. Puisque Pierre avait une réalisation profonde, que personne d'autre que Dieu ne pouvait avoir la vie éternelle, il a reconnu correctement Jésus-Christ qu'il est Dieu, même s'il est venu sur cette terre en chair. Ainsi, il a pu répondre à la grande énigme que Jésus a donnée à l'humanité il y a 2000 ans. Alors, n'est-il pas prophétisé que Dieu reviendra au temps du Saint-Esprit? Par conséquent, nous devons être capables de résoudre l'énigme de savoir qui est le Christ lorsqu'il viendra une seconde fois. Merci beaucoup.